Salut à tous. Alors, je pense que vous avez tous vu qu'on a changé de paradigme avec l'investiture de Donald Trump. Il fout absolument la zizanie sur tous les marchés boursiers. Je pense que vous l'avez tous vu, et notamment sur vos portefeuilles. Et donc, on va pouvoir se poser la question, que faire quand on rentre justement dans un marché qui est, sinon pas baissier, au moins stagnant. Et donc, on va pouvoir se poser la question de comment faire, comment appréhender notre portefeuille dans ces cas-là. Alors, moi, j'aimerais bien vous faire une petite analyse. On va comparer mon portefeuille avec le CAC 40 sur, hop, on va aller voir depuis janvier, donc janvier, hop, et voir un peu, ici on voit, donc c'est l'investiture de Donald Trump en janvier. Les marchés ont continué à monter jusqu'à ce qu'ils décident de mettre les fameux tarifs douaniers à ce niveau-là. Et on voit que depuis, mon portefeuille, depuis janvier, a fait à peu près du moins 14%, avec le CAC qui a fait du moins 10%. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, maintenant qu'on a changé de paradigme, tous les acteurs sont au fait que le monde ne va plus être mondialisé, en tout cas dans une période de croissance infinie. Et là, on rentre vraiment dans une période où les entreprises vont devoir impacter les différents coûts. Donc ici, hein, je vous rappelle, donc c'est les tarifs douaniers imposés par Donald Trump. Donc là, il est revenu sur ses propos, puis il a re-augmenté les tarifs sur la Chine. Enfin, voilà. Donc clairement, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et dans ce type de période, on sait en tout cas une chose, c'est que les entreprises, avec des tarifs et des taxes douanières plus importantes, vont devoir avoir des coûts supplémentaires. Et donc, elles ont deux choix, soit les impacter directement aux consommateurs, soit baisser leurs marges. Donc dans ce cas-là, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et moi, personnellement, je n'ai pas le temps d'analyser chaque société, de savoir comment elle va faire face à ce type de changement de paradigme. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir sur un ETF. Donc, ici, j'ai pris le cours du CAC 40 pour voir justement ce qu'on peut en tirer sur une certaine période. Donc, je suis allé voir s'il y avait des périodes, on va dire, similaires, dans lesquelles on ne va pas avoir de la croissance, mais plutôt de la stagnation. On va être dans un range avec des marchés haussiers et baissiers, mais sans jamais dépasser vraiment les points les plus hauts. Donc, admettons que nous sommes ici, on vient d'acheter, voilà, on a tous acheté et on est dans une forte baisse. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que en 2000, le 4 septembre 2000, on était au plus haut juste avant de l'éclatement de la bulle de la tech et de la bulle Internet en 2000. On était à 6900, on était à 6922 points. Et il se trouve que 20 ans après, donc le 2 novembre 2021, on a enfin dépassé l'ancien record où, on va dire, la période des gens qui avaient investi à ce niveau-là, ils ont retrouvé leur mise, entre guillemets, 20 ans, 21 ans après. On a atteint les 6927. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de voir? Il est intéressant de voir, c'est que deux choses. La première, c'est que ceux qui avaient acheté ici n'ont pas été perdants. Même 20 ans après, ils ont retrouvé des valeurs similaires. Sur un ETF, bien sûr, pas sur des actions, puisque on ne sait jamais comment une action peut se comporter sur le long terme. Donc, premièrement, la bourse sur le long terme, entre guillemets, bien sûr, je ne suis pas conseiller en investissement, mais bon, je pense que vous avez tous vu, la bourse monte tout le temps. Sur le long terme, on est gagnant, entre guillemets. La probabilité est faible de perdre. Première, bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, etc. Vous connaissez le blabla. Mais en tout cas, actuellement, c'est ce qui se passe. Deuxième chose, c'est que ici, il n'y a pas la prise en compte des dividendes. Et ça, c'est très important. Les dividendes, ici, versent justement une sorte... C'est comme un appartement, hein. Vous achetez ici. Tant que vous ne vendez pas, vous n'avez pas perdu d'argent. Et en attendant, vous avez des dividendes, vous avez des loyers. Donc, au final, celui qui a acheté ici, s'il n'a pas vendu pendant les 20 prochaines années, il n'aura pas perdu d'argent, en tout cas de pertes sèches, et ensuite, eh ben, il va pouvoir toucher des dividendes tout le temps. Et donc, c'est là que c'est important, c'est que si vous achetez un ETF, en tout cas moi c'est le cas, c'est la stratégie que j'ai décidé de mettre en place dès que j'ai commencé à investir, c'est d'acheter des dividendes, c'est d'acheter un ETF, de faire ça en DCA,
Que le marché baisse ou que le marché monte, j'achète. S'il monte, tant mieux. S'il baisse, ça va me permettre de diminuer mon PRU, donc de diminuer mon coût d'entrée sur cet ETF. Et donc, les périodes de range, c'est incroyable. C'est vraiment ce qu'on pourrait souhaiter de mieux pour quelqu'un qui ne souhaite pas vendre d'ici les 20 prochaines années. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on va pouvoir acheter moins cher, moins cher, moins cher, moins cher, moins cher sur une période donnée. Et comme on part du principe ou du postulat que la bourse va monter sur le long terme, et ben en fait, à chaque fois qu'on achète moins cher que notre PRU, on est gagnant. Et la troisième chose, c'est qu'en choisissant un ETF qui va pouvoir réinvestir les dividendes, et ben en fait, on va avoir une performance énorme. Et ça, on ne le voit pas du tout sur ce graphique, mais par contre, on le voit ici. Et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que là, on rentre dans une période où on compare par exemple le CAC 40 qui a fait sur les 35 ans, 35 dernières années du 5,5%, ce qui est entre guillemets correct. En soi, avec une inflation à 1,7, on est largement gagnant. Mais quand on compare avec, donc ici on ne va pas compter le CAC 40 Growth, donc le GR, puisque en fait ça correspond aux dividendes réinvestis bruts. Bien sûr, nous, alors ça dépend sur quelle enveloppe fiscale, si vous êtes sur PEA ou autre, mais nous on va partir du principe qu'on va avoir des dividendes nets, donc, qui vont être ici. Et donc on voit qu'on part sur un rendement moyen de 8% sur les 35 dernières années. C'est énorme. 8%, et là on voit bien qu'en fait, l'ancien plus haut qui était ici, eh ben, il est largement battu, même, alors on pourrait dire, si on avait investi ici, ouais, aux alentours de 7 ans plus tard, on l'a déjà battu, et ensuite on voit que ça continue pour finir à plus de 15 000, quand le CAC normal est à 7 000 et quelques. Donc c'est là qu'on voit la stratégie. Il faut absolument garder une stratégie et l'appliquer jusqu'au bout. Et donc là, voilà, je vous ai remis encore un graphique où on voit, bon ici c'est le CAC 40 growth brut, mais on voit que la différence, elle est énorme, elle est juste énorme. Et c'est pour ça qu'il faut absolument prendre en compte les dividendes de 1 et continuer de réinvestir ces dividendes via un ETF. Et donc ça, c'est sur le CAC 40, mais on peut aussi prendre le cas sur le S&P 500, qui en plus a un historique beaucoup plus long. Et on voit que ceux qui avaient par exemple acheté énormément durant cette période-là, donc de 1900 à 1920, eh ben, ils ont pu accumuler un PRU très très faible. Et une fois que ça a démarré, eh ben, vous voyez, bon, ici c'est retombé. Donc là, il faut le savoir, il ne faut pas vendre à ces niveaux-là. Mais eh ben, quand vous gardez sur allez, plus de 40 ans, eh ben, vous voyez qu'en fait, vous avez fait des performances incroyables. Et donc c'est pour ça que si on compare, hop, par exemple, là je suis revenu sur mon CTO pour vous montrer. Donc ici, j'étais à plus de 54%, 54% de plus-value. Avec l'arrivée de Trump, ça a bien baissé. Donc j'ai quasiment perdu plus de 2000 euros de plus-value et je suis à 26% de plus-value latente. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai continué d'investir. Donc là, j'ai mes investissements programmés. Donc là, j'ai mis des exemples avec Berkshire Hathaway, le S&P et Visa, parce que c'est des boîtes que j'aime bien, et un ETF. Bon, vous voyez, les montants sont absolument insignifiants, hein, c'est pas du tout énorme. La grosse poche de mon portefeuille sur laquelle j'investis, c'est justement sur mon PEA. Justement, eh ben, je vais pouvoir vous montrer avec l'arrivée d'un nouveau ETF qui change encore une fois les règles du marché, mais on va voir ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Ce qu'il faut faire, c'est 3 choses. Investir sur un ETF, investir sur un ETF accumulatif et continuer d'investir durant toute la période de baisse, de stagnation ou de hausse. Il faut toujours investir, toujours en DCA pour pouvoir lisser son PRU, peu importe ce qui se passe. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce, me dire ce que vous comptez faire. Est-ce que vous comptez suivre votre stratégie ou pas? Justement, je pourrais vous montrer les nouvelles ETF, en tout cas sur lesquelles je vais investir. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo et moi je vous dis ciao. Donc, si t'es curieux, ou si ça t'intéresse, je te laisse t'asseoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.